Bonjour, Ciel Mon Info, c'est l'occasion de se pencher sur l'actualité des chrétiens d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous accueillons sur ce plateau quelqu'un qui vient de publier un CD en lien avec la fête de Pâques. Pascal Grosjean, bonjour. Bonjour. Alors, vous venez de sortir un CD qui s'intitule « Le ciel m'appelle », dans lequel vous évoquez la mort et la résurrection de Jésus de Nazareth. Vous l'évoquez en jeu. Est-ce que vous vous prenez pour Jésus-Christ ? C'est vraiment une bonne question. C'est une question que je me suis posée. J'ai hésité à prendre cet angle d'attaque sur ce projet. Et puis, quelque part, je me fonds en Jésus et puis j'espère que Jésus se fond un petit peu en moi et qu'on arrive à avoir une certaine communion, une certaine unité. Mais non, je ne suis pas Jésus-Christ. Comment est-ce que vous est venue cette idée de vous immerger dans la vie du Christ pour parler de ce qu'il vit durant la Semaine Sainte, comme on dit, en jeu? Alors, on a monté avec la Ligue pour la lecture de la Bible un spectacle avec une comédienne, Lucienne Olgiati. Elle avait une marionnette, une belle marionnette, et en fait, elle lui faisait dire les paroles du Christ. Il y avait une centaine de personnes dans la salle qui sont restées scotchées par ces paroles toutes simples qui étaient données, des paroles bibliques, mais qui étaient données par un vecteur personnel comme ça. Et moi, je me suis dit, il faut que je fasse ça avec des chansons. Donc, c'est de là qu'est né le projet, l'idée. Donc, c'est en lien avec un spectacle, mais est-ce que vous auriez là-dessous une sorte de projet de comédie musicale avec une sorte de grosse évocation des derniers instants de la vie de Jésus? Non, je suis plutôt dans des projets intimistes, pour le moment en tout cas. Donc, il n'y a pas de grosse comédie musicale, de mise en scène, etc. Mais c'est vrai qu'en concert, le disque qui est là, chaque chanson est entrecoupée par des paroles de la Bible dites par un comédien. Et en fait, on a cette alternance paroles bibliques exprimées par un comédien, pas par un pasteur. Il y a une petite différence dans la lecture, la manière d'exprimer. Et puis les chansons qui poursuivent en fait ce texte, qui l'enrichissent un peu. Alors ce CD, Le ciel m'appelle, renferme 9 chansons. Quelle est celle qui a été la plus difficile à écrire? Alors la plus difficile à mettre en musique, c'est les paroles du Christ à la croix. Normalement, c'est les 7, là j'en ai que 6, hein, les 6 paroles du Christ à la croix. Ça, au niveau de la musique, ça a été le plus difficile voilà, parce que ce n'est pas une vraie chanson avec des paroles composées, etc. Et puis, celle qui a été le plus difficile à imaginer, trouver comment l'exprimer, c'est la résurrection, c'est la chanson du tombeau ou la chanson de la mort. Parce que pour faire chanter un mort, c'est difficile. Oui, effectivement. Donc, j'ai eu à un certain moment cette idée de la tombe noire, fermée, et puis ce petit filet de lumière qui passe comme à travers les persiennes quand le soleil se lève. D'où le titre de la chanson, J'ai vu la lumière. Exactement, et ça a commencé comme ça. C'est vrai que lorsqu'on écoute cette chanson, elle est originale dans son évocation. Vous parlez de l'absurde, vous parlez du noir, vous parlez du néant. Vous pourriez en quelques mots nous la raconter? Bon, l'idée c'est de commencer avec cette évocation de Jésus qui dit dans son fort intérieur « J'ai vu la lumière, senti la chaleur, goûté la douceur de la vie ». Et le souffle nouveau qui vient l'habiter, le souffle de résurrection qui vient l'habiter et le réveiller. Oui, parce qu'en fait, c'est le souvenir d'un souffle connu. Et je n'avais pas envie de zapper complètement cette idée de la mort. Et après, l'idée, c'est une fois qu'il est ressuscité, il peut dire « je viens de la mort ». Et là, j'ai essayé d'avoir une évocation de ce que peut être la mort. Mais bon, moi, je n'ai jamais vraiment testé. Et personne n'est venu m'en reparler. Donc, voilà, je l'ai fait avec les éléments de peur, de haine, de néant, de non-sens, voilà, d'absurde. Voilà, qui pour moi, je pense, sont une réalité de ce que le Christ a connu dans ce passage. Aujourd'hui, lorsque vous avez l'occasion de tourner dans le cadre de concerts, ce sont des chansons, notamment celle-ci, qui passent bien, les gens comprennent, entrent dans cette évocation de la résurrection? Oui. En fait, le disque, c'est une sorte de parcours qui part de la joie de l'arrivée de
Jésus à Jérusalem avec un peuple. Donc ça, c'est un peu les rameaux. Voilà, tout à fait, c'est les rameaux. Puis après, on s'enfonce progressivement entre le repas, le jardin de Gethsémanée, le tribunal très dur, et puis la croix. Donc on sent vraiment dans le public, hein, il y a une sorte de silence, une profondeur qui s'installe. Et puis, à la fin, alors, il y a la résurrection, et là, on sent les gens qui se détendent un petit peu, mais c'est vrai qu'on a... Voilà, il y a même des gens qui pleurent, enfin, voilà, qui sont saisis par des émotions, pourtant sur une histoire qu'ils connaissent bien. Donc, si je comprends bien, Pascal Grosjean, vous êtes donc animateur ou pasteur dans le cadre de la Ligue pour la lecture de la Bible, et vous tournez en Suisse romande avec une exposition qui s'appelle Le chemin de la passion. Donc, il y a une sorte de mixte entre ce CD et cette exposition, quoi. L'un relaie l'autre. En fait, le deuxième aspect qui a la naissance du projet, à part la comédienne et cette manière de parler en jeu, au nom du Christ, c'est vraiment cette exposition du chemin de la passion qui retrace le même cheminement, mais alors dans un style complètement différent. Hein. C'est un univers, des décors, on est entouré par... c'est une sorte d'immersion dans la Jérusalem des années 30, quoi, au moment de la mort de Jésus. Tout à fait, avec aussi un côté olfactif, on peut sentir les odeurs du marché, de Jérusalem, des choses comme ça, le bruit aussi, on a mis des bandes sonores suivant les étapes. Et en fait, voilà, c'est un deuxième parcours. Il y a le parcours de l'exposition, du chemin de la passion, et puis le parcours du disque. On a même réfléchi un moment, est-ce qu'on essaye de proposer éventuellement une visite avec les chansons qui sont passées d'une étape à l'autre. Mais bon, la difficulté, c'est qu'il y a de la place pour 5 ou 10 personnes en même temps dans ces petites pièces. Il n'y a que vous qui pourriez chanter. Non, on peut passer le disque, là, c'est pas un souci. Ouais. Quand vous êtes découvert ce talent de chanteur, parce que vous n'avez pas 20 ans, quoi, vous avez un peu d'avantage, finalement, est-ce que c'est vraiment cette occasion de chanter en lien avec ces parcours autour du chemin de la passion qui ont initié cette dynamique de chant pour vous? Non. Non, le chant, c'est depuis très longtemps. À 11 ans, j'écoutais la radio dans mon lit, en cachette de mes parents, le soir, comme ça, tard, et puis j'entendais ces chanteurs, et puis ça me donnait envie de chanter. Après, je cassais la tête de tout le monde dans la voiture ou à la maison à chanter du Johnny et des choses comme ça. À 20 ans, je me suis dit, il faut faire un choix. Je fais de la musique ou je fais autre chose. Puis là, j'ai choisi de travailler avec les jeunes, d'investir du temps, des études, une formation pour accompagner les adolescents dans cette étape de vie que je trouvais importante. Puis j'ai dit, un peu en forme de boutade, je ferai de la musique quand j'aurai 40 ans. Et puis à 40 ans, c'est ce qui s'est passé. Ouais, j'ai mes amis qui m'ont offert une guitare, j'ai appris un peu à jouer. Rapidement, j'ai composé des chansons d'amour, de voyage, des choses comme ça. Donc c'est presque une sorte de vocation tardive. Ouais, aujourd'hui, je me dis peut-être que j'aurais pas dû autant attendre et puis que j'aurais dû débuter plus tôt. Mais c'est vrai. Et puis alors, l'occasion de faire ce disque, c'est l'occasion de passer à un niveau quand même supplémentaire. J'avais fait quelques petits concerts avec mes chansons précédemment, mais là, il y a vraiment une étape. Il y a une opportunité. Ah ouais, merci la Ligue. Merci donc la Ligue pour la lecture de la Bible qui vous a sponsorisé dans cette démarche. Oui, c'est un cadeau. Les gens m'ont dit, mais c'est comme les stars, on vient te chercher. Est-ce que tu peux composer? Est-ce que tu es d'accord d'enregistrer? Est-ce que tu veux faire un disque? Et puis tout est cadeau, hein. C'est une magnifique opportunité. Et concrètement, comment est-ce que ça s'est passé en studio, les démarches de mise en onde de vos chansons? Oui, alors je dois énormément à un réalisateur, arrangeur qui a été d'accord de travailler avec moi, c'est Maxime Steiner, c'est une personne qui travaille beaucoup en Suisse romande actuellement, avec Alios, qui a eu un groupe aussi, Trippin, qui a bien marché. Et puis, le projet lui a convenu, on se connaissait un petit peu quand même. Et on s'est trouvé au niveau musical, au style musical. Alors, il m'a amené toute son expérience, sa maîtrise, sa créativité. Pour ça, c'est aussi un cadeau magnifique. Hein. Je suis très reconnaissant. J'imagine que vous avez découvert un monde. Complètement. Je ne m'attendais pas à ça. Et quand tous les musiciens ont été enregistrés avant moi, et quand j'ai vu le degré d'exigence et le niveau qu'il fallait avoir... Ça vous a fait un peu peur? Je me suis dit, si je fais capoter le projet juste à cause de la voix, parce que je n'arrive pas
à chanter, à être en adéquation. Hein. Alors, le premier jour était un petit peu tendu, un peu difficile, et puis après, ben, ça a été... non, j'ai eu beaucoup de plaisir. Je suis très content du résultat. Oui, lorsque vous regardez cette galette, vous en êtes fier. Ah, ouais, quand je l'écoute, je suis très content. Et puis les échos aussi que j'ai sont très, très positifs, donc ça aide aussi dans ce sens-là. Ouais. Personnellement, qu'est-ce que ça vous a apporté, une telle démarche, de vous identifier à ce point, de vous mettre concrètement dans la peau du Christ dans ces derniers instants de sa vie? Moi, au niveau de ma spiritualité ou de ma démarche de foi personnelle, c'est quelque chose que j'essaye de faire quand même depuis un certain temps, c'est-à-dire de mettre un petit peu de côté les points qui me semblent prendre beaucoup de place très souvent, et puis d'essayer de m'approcher de la personne de Jésus. Expliquez-nous, là, c'est un peu les points de débat théologique, etc. Alors, il y a les débats théologiques, et puis il y a aussi les modes, les choses qu'on fait, qu'il faut faire, qu'on est, voilà. Les églises ont tendance à s'identifier plus sur une expression de la foi, quelle qu'elle soit. Alors certains mettent un accent prioritaire sur la louange, les messages, la Bible, la prière, etc. Moi, j'aime essayer, enfin ma démarche, c'est d'essayer d'être cœur à cœur vraiment avec Jésus. Et puis, ça ne veut pas dire que le reste ne me plaît pas, mais disons... C'est un peu un axe important de votre spiritualité. Oui, c'est prioritaire. Ouais. Et qu'est-ce que la rédaction de ces chansons vous a apporté dans cette proximité avec le Christ? Une nouvelle lecture du texte, ou de certains textes, et puis quand même une sensibilité à son humanité qui est bouleversant. C'est le nombre de fois où il va évoquer... voilà, ses amis, les gens qui lui sont proches, même sur la croix, il s'adresse aux gens qui sont là. Quand il monte au mont Golgotha, il se tourne vers les gens pour leur dire « Ne pleurez pas pour moi, pleurez plutôt pour vous et pour vos enfants ». Non, vraiment, moi j'ai été très très touché par cet attachement de Jésus aux hommes, aux femmes qui l'entourent, et puis à son aspect humain, même le fait de dire aux disciples « Il faut que je m'en aille ». Mais je ne vous abandonne pas. Donc vraiment cette proximité que je trouve vraiment magnifique. Ça évoque un peu la dernière chanson, celle qui se déroule autour d'un repas avec des poissons frits. Voilà, alors ça, je tenais beaucoup à faire cette chanson que j'ai un petit peu rajoutée dans le parcours, puisqu'on aurait pu s'arrêter avant. Hein. Effectivement, j'entends vous focaliser sur l'évangile de Luc, et puis au final, il y a deux chansons qui sont plutôt en lien avec l'évangile de Jean. Si j'avais pu, je pense que de cœur, j'aurais préféré tout faire sur Jean, parce que je trouve que Jean est magnifique, et j'aime sa sensibilité. Mais Luc a une description quand même nettement plus précise, une chronologie, et voilà. Mais l'idée de la communion... Donc ça, c'est cette dernière chanson avec cette évocation de ce repas. Oui, mais c'est déjà présent avant. J'ai vivement désiré prendre ce repas avec vous. Donc ça évoque le dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples alors qu'il était vivant. Et puis le pique-nique sur la plage, alors j'aime beaucoup, j'ai toujours l'idée du lac Léman avec la plage, les galets, et puis j'imagine Jésus là qui crie à des... Moi je fais un petit peu de voile, un petit peu de bateau, donc qui crie au large « Eh, venez !» Après, j'ai préparé quelque chose pour vous. Ouais, cet accent. Puis en même temps, dans toutes les chansons, dans toutes les situations, il y a ce paradoxe entre l'attachement aux proches, et puis ce côté inéluctable où il faut que je m'en aille. Le ciel m'appelle, c'est le titre du CD. Voilà, du CD. En deux mots, Pascal Grosjean, le Christ, c'est qui pour vous? Bon, c'est mon accompagnant, c'est celui qui est venu me rejoindre. Moi, je suis très sensible à cette démarche d'aller vers l'autre, de s'identifier à l'autre. Je trouve qu'il a fait ça à merveille à l'époque, et pour moi, il le fait encore aujourd'hui. Donc, il n'y a pas... pour moi, c'est vraiment l'ami, celui qui vient avec, qui accompagne, le guide, le sauveur. Voilà, c'est le proche, et c'est ça qui, pour moi, le plus important. Pascal Grosjean, merci beaucoup de nous avoir rejoints sur ce plateau de Ciel Mon Info. Juste avant de nous quitter, vous seriez d'accord d'interpréter l'une de vos chansons? On va tenter le coup, ouais.
Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Les femmes vous ont prévenu que la pierre est roulée. Vous avez accouru, mais ne m'avez pas trouvé. Je vous ai prévenu. Je dois ressusciter. Avez-vous attendu? Je reviens vous chercher.